Chapitre 40. Je vais préciser quelques petites choses par rapport au Maître Omram, mais par rapport au Bonfim et par rapport à la Bulgarie. Parce qu'il me semble important de pouvoir préciser certains petits détails aussi qui me permettent de remettre un peu les pendules à l'heure. C'est-à-dire que lorsque j'étais en Bulgarie, j'ai bien trouvé Sèvres, qui est le centre de Paris, en France, et j'ai bien trouvé de nombreux autres noms et références qui existent et à Paris et en Bulgarie. Donc ça veut dire que le maître Mikhail Ivanov, il a repris mot à mot vraiment tous les titres, tous les noms et toutes les choses qui existaient en Bulgarie. Par contre, il a supprimé tout ce qui le dérangeait. Les rayons du soleil, le pentagramme, le végétarisme, évidemment la correction par rapport au respect des femmes. Donc, je voudrais juste insister sur un chapitre très très court, mais qui permet de ramener les choses au clair. Omram a cherché ensuite à revenir vers l'enseignement du maître Peterdunov, parce qu'il a réalisé à quel point il a trahi son maître. Mais le maître Mikhail Ivanov, lui, ne s'est absolument pas gêné avec son pouvoir d'arrogance, de pouvoir, de peur et de terreur, d'imposer tout ce qu'il avait envie d'imposer, de prendre tout ce qu'il avait envie de prendre, comme par exemple de manger du poisson, mais par contre de copier absolument et totalement tout l'enseignement du maître Peterdunov, parce que ça l'arrangeait et ça lui permettait de se faire un nom et une renommée. Or, se faire un nom et une renommée sur un maître alors qu'on supprime toutes les choses qui nous dérangent et qu'on arrange toutes les choses qui nous plaisent parce qu'on aime bien manger ça ou parce qu'on aime bien jouer avec les petites filles, je trouve que c'est très très dommage. Donc encore une fois, l'enseignement du maître Omram, oui, parce que on va dire que l'enseignement du maître Omram, et je fais bien la différence là-dessus, c'est l'enseignement de Bein Saduno. C'est l'enseignement du maître Peterdunov de Bein Saduno. Mais l'enseignement de Mikhail Ivanov, non. Et d'ailleurs, et encore plus, les gens sont terrorisés. Comme j'ai dit précédemment, plusieurs personnes que j'ai contactées, jusqu'à présent, il n'y en a pas un qui veut parler. Pas un. Parce qu'ils sont totalement terrorisés par le comité qui décide, qui attaque en justice, qui menace et qui fait les pires choses et qui se comporte d'une façon absolument horrible. Quand moi je faisais des recherches il y a longtemps sur le Bonfim et Prosveta, j'ai découvert que Prosveta, qui faisait énormément de bénéfices, puisque c'est quand même l'éditeur numéro 1 mondial des éditions ésotériques, puisqu'ils traduisent dans de nombreuses lettres, dans de nombreuses langues, eh bien, ils déclarent que le bénéfice qu'ils font, puisque la plupart des gens travaillent bénévolement, c'est pour aider le Bonfim. Mais le Bonfim, qui est extrêmement bénéficiaire, puisque tous les gens sont des permanents, c'est-à-dire des bénévoles, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils font de l'argent avec le Bonfim, eh bien, ils vous déclarent qu'ils aident Prosveta qui a de gros problèmes financiers. Donc, tout le monde aide tout le monde avec des problèmes financiers qu'ils n'ont pas. Et voilà, il y a quelque chose de pourri dans le royaume de la FBU quand même. Donc, le côté humain de la FBU, c'est minable, c'est lamentable. Mais le côté divin, Omram, Bein Saduno, Peterdunov, je pense que là, il y a quelque chose à prendre, quelque chose de lumineux à prendre, parce qu'il est temps que l'être humain retourne vers quelque chose de serein, retourne vers quelque chose de divin. Malheureusement, ce quelque chose de divin s'est perdu totalement dans l'obscurité humaine, l'obscurité de Mikhail Ivanov, l'obscurité du comité, l'obscurité de tous ces gens-là. Mais en essence, à l'origine de toute chose, il y a une véritable connaissance, ce que le maître Bein Saduno appelait la source de bonté. Et la source de bonté, c'est quelque chose qui doit être apporté aux gens comme courage, comme force, comme dignité, comme but à atteindre, et non pas comme système à utiliser pour se faire un maximum d'argent, et de pouvoir, et de peur, et de terreur, et de chantage. Moi, combien je connais de frères et sœurs qui ont été expulsés du Bonfim.
je me souviens de Bernard Champagneur, qui est un monsieur qui était un responsable du Bonfin, enfin du groupe de Lyon, qui était un mec adorable, qu'il est toujours, qui est ultra gentil, qui a d'ailleurs fait un livre magnifique que je ne peux que largement vous encourager à acheter. J'essaierai de trouver les références du livre et je vous les donnerai. C'est un livre sur la Kabbale et c'est un livre magnifique qu'il a fait. Et simplement parce qu'il a commencé à vendre son livre au Bonfin, il a été jeté dehors. Jeté dehors comme un chien. Alors que Bernard Champagneur avait fait beaucoup de choses pour aider le Bonfin, que Bernard Champagneur avait fait beaucoup de choses pour aider la fraternité, et que Bernard Champagneur n'a fait qu'un condensé de tous les écrits du maître Omram. Et là, je parle du maître Omram, c'est-à-dire du véritable enseignement kabbalistique qui peut exister dans tout l'enseignement. Seulement, voilà, le Bonfin ne faisait pas de bénéfice sur ce livre-là. Bernard Champagneur l'a publié avec l'aide d'une autre personne, et à partir du moment où il y a eu ça, eh bien il était indépendant, donc le Bonfin ne touchait rien là-dessus. Donc alors qu'il vendait ses livres au Bonfin, qui n'étaient pas des livres porno, qui étaient des livres sur l'enseignement, le résumé de tout l'enseignement de kabbalistique, de l'enseignement du maître Peter Dönhoff, on l'a jeté à la porte comme un rat. Voilà, c'est la réalité. Moi, j'ai ma belle-sœur, Viviane Russo, pour ne pas donner son nom. Elle était très, très impressionnée d'aller au Bonfin, parce que c'était la première fois qu'elle y allait, et nous, ça faisait un petit moment qu'on habitait au Capitou et qu'elle voulait absolument y aller. Donc un jour, elle y va. Elle prend son courage à deux mains, elle est très peureuse et elle y va. Et elle y va, elle se retrouve dans une pièce à faire de la peinture. Elle fait de la peinture avec un frère qui est là, qui fait de la peinture aussi. Elle dit, est-ce que je peux faire la peinture avec toi? Et l'autre dit, bah oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, il y a largement assez de travail pour deux. Donc elle passe la journée à faire de la peinture. Seulement voilà, il se trouve que cet homme, ce frère, eh bien, la fille de Ciotat, du responsable, du moment, était amoureuse de cet homme-là. Donc ça fait un scandale. Ça fait un scandale. Et Viviane Russo, elle a été jetée dehors, un coup de pied dans le cul, parce qu'elle avait fait exprès d'aller faire de la peinture avec le pseudo petit copain de la fille du frère Ciotat. Eh oui, c'est ça le Bonfin. C'est l'être humain dans toute son horreur, dans toute sa splendeur, dans toute sa médiocrité, dans toute sa noirceur. Mais c'est à nous de passer au-dessus de ces choses-là, de savoir chasser l'obscur, de savoir combattre le mal, de savoir combattre tous les mensonges, et puis en même temps, de savoir découvrir toute la lumière qui se cache derrière, non pas dans les actes des gens qui sont médiocres et minables, de jalousie, de méchanceté. Non, je parle dans les actes d'enseignement véritables qui existent véritablement dans la Kabbale, dans les secrets véritables que le maître Omram a transmis parce qu'il les a transmis du maître Ben Saduno, Peter Dönhoff. Le maître Mikhail Ivanov lui-même n'a rien inventé du tout, que ça soit bien clair. Et s'il a eu tant de problèmes de justice dans sa vie, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il a toujours agi et il a toujours pris tout ce qu'il voulait. Et j'ai appris avec le temps à faire une très très grande différence entre Mikhail Ivanov, qui était un être que je trouve assez médiocre, qui utilisait le pouvoir, qui utilisait le fascisme, et puis le maître Omram, qui était un grand personnage de lumière, qui avait comme rôle de transmettre l'enseignement du maître Peter Dönhoff, qui est un livre, qui est un enseignement de bonté. Et si vous lisez les livres du maître Peter Dönhoff, comme par exemple les paroles du maître, le maître parle, ou d'autres livres comme ça, vous trouverez des enseignements d'une beauté, d'une force, d'une splendeur magnifique, sans tache, sans obscurité. Pourquoi s'est-il développé cette immense différence entre les deux ? Eh bien, je pense qu'en Bulgarie, les gens étaient simples, ils étaient pauvres, c'était des paysans qui ne cherchaient pas le pouvoir.
Tandis qu'une fois que c'est arrivé en France, chacun voulait être le disciple le plus proche du maître, chacun était prêt à mentir, à manipuler, à voler, à tromper. Et lorsque l'on parle par exemple de la pyramide des 24 vieillards, qui est une pyramide qui devait exister, qui devait être construite au Bonfim, eh bien renseignez-vous un petit peu sur la pyramide du 24 vieillards. Il y a même le plan qui existe. Hein. Les plans, ils existent encore de la pyramide des 24 vieillards. Seulement voilà, celui qui a accumulé l'argent pour faire la pyramide des 24 vieillards, il s'est barré avec tout l'argent. Et voilà, c'est la nature humaine. Donc là, c'est même pas le maître Mikhail Ivanov qui l'a fait, c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est un nid de vipère, c'est un nid de vipère. Mais il faut bien reconnaître que dans ce nid de vipère, il y a un enseignement, un résidu d'enseignement, et du maître Omram, et du maître Bein Saduno. Et c'est là toute la subtilité, comme a dit un maître Trismégiste dans les Tables des mondes, tu distilleras l'épais du subtil avec grande industrie. Eh bien l'épais, c'est toute l'horreur du Bonfim, toutes les mensonges, toutes les manipulations, et le subtil, c'est toute la magie qui existe et que l'on peut trouver si l'on sait lire entre les livres, entre les lignes, si on sait lire les bons livres et si on a la chance d'avoir les bonnes rencontres. Ça n'arrive pas souvent, mais parfois ça arrive, et il y a parfois un petit sourire du divin qui vient vous toucher. Moi, j'ai connu des gens merveilleux, j'ai connu Blagost, j'ai connu Madeleine Chavanon, j'ai connu Yannick Percherencier. C'était des gens qui valaient largement le détour et qui étaient vraiment des gens divins, merveilleux et fantastiques. Puissiez-vous avoir la chance de rencontrer des gens comme ça, même si aujourd'hui, après la mort du maître Mikhail Ivanov, après tellement de temps, je ne pense pas qu'il puisse en rester beaucoup. Voilà la déclaration que je voulais faire par rapport à ça. Merci.